Ah les petits je déteste ces intros, mais c'est parti pour cette nouvelle... Ah non, j'aime pas trop. On garde ce montage. Hein. Ouais, bien sûr. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les potes. On est dans un nouveau lieu. On est tout simplement reçus aujourd'hui au Saint-Jacques Café qu'on remercie. T'as quoi avec la table? Tu la caresses? Moi j'aime bien, tu vois, je suis un nerveux. Alex il me dit toujours arrête de taper sur la table. Et c'est vrai que quand je suis dans les intros, je suis là. Ok, on est avec les deux frérots, Dobby et Bouzy, pour un concept qui est simple, deuxième volume de Devine mon métier. Je répète le concept pour ceux qui connaissent pas, un abonné va se présenter devant nous, on va avoir 3 propositions de métier, et via un petit jeu de questions, d'énigmes, on va essayer de coincer un peu la personne, on doit deviner son métier. Un peu la classique de la chaîne. J'adore. Genzo, premier candidat. Avant que la vidéo commence les gars, je tiens à vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est Odoo. C'est déjà la 3e fois que je travaille avec eux, donc je tiens à les remercier de leur confiance. Pour ceux qui connaissent pas Odoo, c'est la solution complète, flexible et économique pour ceux qui ont leur entreprise. Et si je vous les présente aujourd'hui, c'est pour vous présenter l'application e-commerce. Avec l'application e-commerce, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vendre vos produits en ligne. Et comme avec tous les autres outils Odoo, c'est vraiment très simple et intuitif. Tout d'abord, il faut créer votre page produit où vous choisissez le produit, le prix, le titre et ensuite tout est personnalisable. Que ce soit les photos des produits, les couleurs, vous pouvez ensuite rajouter la description jusqu'au moyen de paiement. Une fois que tout est prêt, vous n'avez plus qu'à faire parler de votre boutique en ligne et faire vos premières ventes. En plus de ça les potes, tout ce que je vous ai annoncé là peut être réalisé gratuitement pour 0 € puisqu'avec Odoo, la première application est gratuite à vie. Tu as l'hébergement et le support en illimité ainsi que ton nom de domaine offert pendant 1 an. Les gars, si vous voulez foncer, découvrir Odoo, le lien il est dans la description où tu as le QR code qui apparaît juste là. Allez vous faire plaisir. Et pour ceux qui restent là, je vous souhaite une bonne vidéo les gars, c'est parti. Moi je pense que je vais trouver sans le papier. Quand la personne va arriver, on sait, ouais. On a un coiffeur Barbie ou tatoueur, ça c'est mes pronos. Ah ouais? Ouais, je pense. Il est en train de rigoler là. Barman. Salut, Ça va? ça va? Tu t'appelles comment? Léa, Enchanté Léa. Léa, t'as moins de 20 ans? c'est gentil. T'as quel âge? J'ai 26. Oh. Moi, je la verrais bien travailler dans tout ce qui est animaux. Ok, animaux c'est possible ouais. Moi, j'aurais dit ça premier fini. Après, elle a un soupule vert, tel une écolo. Tu fais quoi dans la vie? Écolo. Je suis écolo. Tu commences Bouzy? Je commence. Testeuse de jeux vidéo. Oh wow, c'est hyper original. T'es testeuse de jeux vidéo, toi? Eh oui, ça fait rêver. Bah ouais, ça fait rêver. Et tu travailles pour quelle boîte? Là, je travaille chez Ubisoft, à Rennes, près d'Alma. Comme le nom l'indique, je teste des jeux. C'est pas aussi beau qu'on pense dans la réalité. C'est chercher des bugs. Ok, c'est pas toi qui écris les tests, par exemple comme sur jeuxvideo.com, des trucs comme ça quoi. Non, il y en a qui peuvent faire ça, mais moi, c'est vraiment, on me remonte un bug, je vais le faire, je peux le répéter 50, 100 fois, et ensuite, je le redonne au développeur pour qu'il le corrige. Faut que t'ailles bosser chez Ankama et que tu trouves une faille de Kama et que tu nous donnes l'astuce. Dis-moi 6 jeux Ubisoft. Bah, y a tous les franchises Assassin's Creed, il y a les franchises aussi de Simu avec The Crew, etc. Star Wars Outlaw aussi, la franchise qui vient de sortir. Avatar. Les Prince of Persia à l'ancienne. Il y a aussi Rayman. 7. Bah, il y a Défiant aussi, mais on n'en parle pas trop. Ouais, c'est qu'elle s'y connaît Fort, bien, mais... Non, pas assez, attends. Ah ouais? Alex Défiant, mec, pour le sortir, faut le vouloir. Ouais, mais Après, elle peut être un Ubisoft, comment ça s'est créé? Bah, je sais qu'il y a plusieurs antennes. Après, c'est surtout de l'autre côté. C'était pas en France, c'est plutôt Montréal. Ouais, mais de base, c'était en France. Bah, après, moi, je connais pas forcément l'historique de la boîte. Hein. Est-ce que Ubisoft c'est quoi? C'est français? C'est américain? C'est quoi? Bah, historiquement, c'est quand même français. Il y a l'antenne Paris-Montréal. Et après, il y a des petites antennes comme celle de Rennes où on dispatche les projets, quoi. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, ça va faire 2 ans. Faut quoi comme diplôme pour faire testeur de jeux vidéo? Il n'y a pas de diplôme prérequis, mais moi, j'ai commencé dans l'info, donc avec un IUT. À côté de ça, comme je jouais pas mal, bah, du coup, c'est des opportunités. Et avec l'info, bah, tu t'en sors. Et ça va, ça te plaît? Bah, c'est plutôt cool, ouais. Et pendant 8 heures, c'est quoi ta journée type? Pendant 8 heures, tu testes des bugs? Non, généralement, en fait, j'arrive le matin. Il y a une liste de bugs à résoudre, à check et ensuite à envoyer au dev. Et généralement, c'est ça le matin, de 8 heures jusqu'à midi. Après, c'est la petite pause avec les collègues. Et l'après-midi, ça va être en équipe, essayer de discuter sur les jeux et de comparer, nous, ce qu'on a pu observer et essayer d'améliorer aussi l'expérience. Ok. proctologue, les doigts dans le cul, non? Proctologue. C'est ça? Bah ouais, je crois que c'est ça. On fait souvent la vanne. Proctologue, ça correspond à quoi exactement? Bah, c'est ça, c'est dans la médecine. Donc c'est le spécialiste. Du doigt dans le cul. Non, pas du doigt dans le cul, mais il y a d'autres choses quand même. Mais Est-ce que tu peux nous mimer un peu le... Non.
Bah là, on est plus à l'aise sur proctologue, vas-y. Raconte-nous. Donc c'est un médecin qui est spécialisé dans l'anus et le rectum. Donc ça va être des consultations ou bien des fois ça peut être aussi des opérations de la chirurgie. Et t'as quoi comme étude pour faire ça? Donc moi j'ai pas fini encore. C'est entre 6 et 8 ans pour être médecin. Ok. Et ensuite on choisit une spécialisation. Donc moi j'ai fait d'abord médecine générale avec gastro-entérologie. Et ensuite j'ai pris là à partir de cette année. Et pourquoi proctologue? Ça c'est dans la spécialisation en fait, je sais pas si vous êtes au courant, quand on choisit son parcours, il y a des places limitées et généralement les gens se précipitent sur des trucs un peu plus orthodoxes. Justement moi je me suis dit que si j'avais des soucis de santé comme ça, j'aimerais bien être avec une personne de confiance, j'ai essayé d'un peu démocratiser le truc et comme il en faut et que c'est quand même super minutieux, je me suis dit ouais vas-y on va là-dedans. Dans ta journée, tu regardes un vrai proctologue Je suis interne. et t'apprends, ou tu mets pareil la petite capote sur le doigt et... Il y a les deux en fait. Les consultations, je vais être interne, donc on va me confier des... Des culs, on me confie des culs. Et puis il n'y a pas forcément la manipulation. Hein. Et est-ce que t'as déjà fait la manipulation du coup? Oui. Est-ce que tu peux nous dire la première fois comment ça, c'est ce que t'as ressenti Au début, on s'entraîne quand même sur du non-vivant. Enfin, voilà, ça va être des prothèses ou des choses comme ça pour histoire de connaître le protocole, quoi. Et donc, on nous apprend le protocole d'hygiène et comment faire passer ça tranquillement. L'un de vous l'a déjà vécu ou pas? Non. Et après, la première fois, c'est sûr, souvent, c'est plus le patient qui va être gêné plutôt que Et lui, il moi. sait que c'est ta première fois, par exemple, quand tu le fais? Non, on évite de le dire. Tu peux nous faire sentir tes doigts? Sentir les doigts. Il y en a forcément un qui sont le cul. Cette scène arrive vraiment, j'adore. Là, Moi, celui-là. je C'est suis celui-là que tu fan mets de cette scène. Ah, C'est celui-là que tu mets je dans le suis cul? gauchère. Ah bah ouais, c'est celui-là. Putain, j'ai trouvé direct. Du coup, c'est moi. Allez, proctologue. Là, en mode, comment ça, ils sont le cul, mon doigt? Bon, c'est le troisième. Ça tient bien la route, moi, je trouve, quand même. Attention, professeur. Des écoles? Ouais. Ok. C'est quoi? C'est pour les petits, du coup? Ouais, c'est ça, petite section jusqu'au CM2. Il faut quoi comme diplôme? Il faut faire une licence, Ok. puis un master, et ensuite passer le concours de prof. Et comment il s'appelle le concours de prof? Le CRPE. CRPE, ça veut dire? CRPE, c'est concours de recrutement des professeurs des écoles. Et il y a combien de gens qui le passent, par exemple, chaque année par rapport au En nombre fait, de c'est postes? par région. Ok. Donc, par exemple, l'Académie de Rennes, c'est à peu près, quand je l'ai passé, on était à peu près 2000. Fais gaffe, te gratte pas avec ce doigt, c'est celui-là que t'as mis là. Toi, t'as le nez marron. Il y a les gants, et puis on se désinfecte les mains et tout Non, ça. mais oui, je rigole. J'ai pas travaillé ce matin. Et tu fais quelle classe, toi? Moi, je suis remplaçante en ce moment. Sur quelle classe? Ça dépend du matin quand on m'appelle. Genre, tu peux faire CM1, CM2? Ouais. Et pourquoi remplaçante, du coup? C'est en fait, quand on est plus jeune dans le métier, on a moins la priorité sur les postes. Et donc, généralement, ils restent longtemps sur leur école, les profs. J'ai des questions. Vas-y. 8 x 7? Ah bah excusez-moi, une prof ça réfléchit pas pour 8 x 7. Après, CM1, t'apprends pas les Si, multiplications. si. Ah ouais? Ouais, t'as toutes tes étapes par cœur normalement. 8 x 7. 56. Les angles d'un. Comment ils sont? Ils peuvent Alors, être les comment? angles, on voit plus au collège. Non, j'ai fait en CM1 avec monsieur Morazin. On sent un traumatisme. Un mais angle comme ça, il est comment? ça, c'est aigu, obtus. Ok. Donc, on est d'accord qu'on met de côté ta sauce de jeux vidéo? Elle est pas un peu timide pour être prof? Ah mec, je connais des profs, ils sont archi timides. En fait, prof, j'ai l'impression qu'elle a appris par cœur. Et que du coup, elle lève les yeux parce qu'elle cherche ce qu'elle a appris. Proctologue? Alors en étude en vrai de proctologue. Testeuse de jeux vidéo, Ubisoft, ça se trouve, je me trompe totalement sur Ubisoft. Mais mec, c'est le rêve de trop de gens. Moi, j'ai un sentiment là-dessus, là, non? Après, je rigolais, hein, elle a pas le doigt qui sont l'anus. Hein. J'avais une réputation après. Je vous rassure. Faut qu'on tranche, les gars. Proctologue. Moi je dis proctologue. Vous êtes proctologue, vous? Bah, toi, t'aurais dit quoi? Enfin, aucun des trois. Super. On va trancher, les gars. On va dire que tu es proctologue. Je suis pas proctologue. Mais vas-y, c'est trop! T'es quoi? Je suis prof. Putain, les profs. Mais elle cherchait comme ça, elle cherchait. oui, c'est Et proctologue, t'as toujours rêvé d'être proctologue? Non, je me suis intéressée au métier pendant le casting, quoi. Non, franchement, très bien. Merci beaucoup, Léa, pour ton passage. C'était un top passage. On s'est encore fait avoir comme des bleus. Et... Moi, je me suis bien amusée aussi, merci. Merci Léa. Et bah, bonjour à tes élèves. Hein. Ça va, les gars? Ça va et toi? va et toi Comment tu t'appelles? Hakim. Tu fais quoi dans la vie, Hakim? Plein de choses. Je vais tenter un piège. Ouais, mais tu peux nous dire ce que t'aimes faire, tes passions. J'aime prendre du bon temps, passer du temps avec ma famille, tout ça. Prendre du bon temps, c'est faire l'amour? Non, pas forcément. Pas forcément.
Les questions. Le foot. Est-ce que vous avez un petit feeling, les gars, un peu comme tout à l'heure, avant qu'on ouvre la première Il a un pompe? peu de flow, donc peut-être dans la sape, ouais. Tes lunettes, c'est des lunettes de vue? Ouais, c'est ça. On va aller voir. La myopie est Oh là 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 là. Ok, ouais, t'as un peu de flow quand même. C'est vrai que t'as un petit style en vrai. Je sais pas si ton métier a un rapport avec ça. Vas-y, je commence. Chauffeur Uber. Vas-y, explique-nous. Ok, vas-y. Du coup, je suis VTC depuis un peu plus d'1 an. Sur Rennes, Sur Rennes et alentour, tout ça. c'est quoi ta voiture? Là, je suis en Mégane E-Tech 5. Moi, ça me parle pas. C'est quoi? C'est. Tu peux faire avec ça quand même. ok. Tu faisais quoi avant, par exemple? Avant, j'étais vraiment pas du tout là-dedans. Je connaissais pas du tout le métier. Je faisais des missions intérim et tout parce que je suis jeune, quoi. À un moment, je commençais à beaucoup voyager. Et du coup, je prenais des Uber pour aller à l'aéroport. Ça m'a fait kiffer. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas. Je crois qu'on m'a dit que ça payait pas mal et tout, et ce qui est réel en soi. Ouais, tu gagnes bien? Ouais, ça va. Franchement. T'es à combien à peu près par curiosité? Après, c'est comme tous les entrepreneurs parce que t'es à ton compte en fait. Bien sûr. Mais je tourne 2005 minimum, si je bosse bien, quoi. C'est quoi bosser bien? Si je fais beaucoup d'horaires, Ouais, c'est-à-dire combien par jour? en vrai, je compte pas mes heures, mais tu peux travailler le matin. Après, tu fais toute la partie après-midi, soirée, jusqu'à tard la nuit si tu veux. Comment tu sais que t'arrêtes le soir? J'arrête quand je suis fatigué en soi, mais après, jusqu'à 1h du matin, ça bosse. Parce que les Uber, généralement, ils me disent tant que j'ai pas fait mon chiffre, j'arrête pas. Tant que j'ai pas un trajet qui me rapproche de chez moi, j'arrête pas. Ouais, il faut quand même faire un truc minimum, quoi, tu vois. Ok, c'est quoi le truc minimum? J'essaye de faire 180, 200 € au jour pour être bien rentable. 180 BNF ou 180, non, sur l'application directement. Tu l'as acheté combien ta voiture? Je vais acheter, j'ai pas d'argent. C'est de la location, longue durée. Ça, il l'a répondu de manière naturelle, j'ai trouvé. Et c'est vraiment mon métier. Qu'il a assez cher. Est-ce que tu fais genre les sorties de boîte et tout? Non, moi je fais pas ces heures-là, je suis fatigué moi. Je veux avoir une vie à côté. soit il réfléchit peut-être pas business et il s'en fout. Je réfléchis business, mais en vrai je fais mon argent. Je me dis 2h du matin c'est déjà bien. Moi, Ouais, j'ai mais une vie, la quoi. fin de semaine, quand tu vois que t'as des courses dans tous les sens, tu te dirais, vas-y, faut que je charbonne, non? Prochain métier? Vas-y. Chômeur. C'est bien le chômage? C'est marrant la diff entre les deux. Là, il compte pas ses heures, et là, il les compte en fait, là, En tranquille. fait, c'est surtout là, on est en train de te dire, est-ce qu'il y a une tête de chômeur, lui? En vrai, chômeur, il n'y a pas vraiment de tête. Hein. C'est ton vrai métier, ça aussi? Ça voilà, tout à l'heure je mentais, j'avoue. Et du coup je suis bel et bien chômeur. Ah, j'adore Comment ça se passe, son actualisation? C'est quoi ton... Ouais, tu fais quoi? Je chôme principalement. Mais là, ça se voit, il est en kiff absolu. Ah, c'est bon, c'est ça. Allez, c'est bon. J'adore chômer. Ah vrai, ouais. Généralement je dis pas que je chôme, je dis je prends du bon temps. Voilà. C'est quoi ta journée type en tant que chômeur? Franchement, réveil 13h. Mec, ça lui va trop bien, c'est ça le truc. Ça fait combien de temps que t'es au chômage? Ça fait là 3 mois. Mais parce qu'en fait, tu peux pas faire ça sur le long terme en fait. Du coup, je switch, j'aime bien faire 6 mois taf, 6 mois chômage. Je pense qu'on a des aides en France, faut en profiter. Et le chômage, c'est plus. Waouh, encore, ouais. Voilà. Ça s'appelle comment en France le chômage? France Travail. Et du coup, si c'est pas indiscret, tu gagnes combien au chômage? Ça dépend de ton salaire, vu que je fais de l'intérim. À peu près en moyenne, quoi. Je fais un SMIC, quoi, 1200, presque 1100, 1200. Tu peux pas être fier de ça. Je sais Parce qu'il a l'air fier de ça. C'est vrai qu'il a l'air content de sa connerie, mais je sais pas, soit il nous baratine de ouf, soit il est vraiment chômeur et là il est en train... Il en a rien à foutre. Ah ouais? Ah, t'as vu le... Ah ouais? Non, mais là, il a clairement dit, ouais, en France, on a des bonnes aides, donc autant en profiter. Bah, ça, c'est chaud de dire ça quand même. Bah, il y en a qui assument. Non, il peut pas être chômeur, il peut pas. T'as une femme? Non, pas encore. Pourquoi? Je suis trop jeune, j'ai pas d'argent. Je suis trop jeune, j'ai pas d'argent. Ça coûte cher, les gars. Ça coûte cher une meuf, il a dit après un petit peu en off. Ah, voilà, on a trouvé ton métier. Voilà. Pas Barbeur, besoin c'est de parler. écrit. Tu travailles où? Je suis à domicile, quoi. Ok, auto-entrepreneur, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait longtemps depuis le Covid. Mais sinon, à mon compte, ça fait pas longtemps. C'est récent. Tu faisais du black, quoi. Non. Ah, non. Je fais ça depuis le Covid, mais à mon compte depuis pas longtemps. Donc il y a quand même 2-3 années de... T'as des études là-dedans? T'as quoi? Ouais, j'ai fait mon CAP en 2020. 2020, juste avant Covid? Ouais, c'est ça. Le Covid, juste avant le Covid. Ah, Pendant le Covid, même. Et ça, en fait, le Covid, il a arrêté l'année. ok. Et là, tu gagnes combien en faisant ça? Tu coupes beaucoup de gens? Franchement, je fais énormément d'oseille. Grâce à la coiffure. C'est quoi tes tarifs? 30 € la coupe. 30 € la coupe? Ouais. Après, je suis à domicile. Et avec la barbe? 37. Et la finition? Non. Bah, t'as perdu un client. C'est quoi la coupe qu'on te demande le plus? T'as eu peur? C'est pas espagnol. Ouais, c'est tendance en ce moment. Ouais. En fait, il a le look du barbeur, mais il s'exprime mal. Ah ouais. Pas du tout comme un barbeur. Mais il s'exprimait mieux dans quoi? Dans Uber? Ou dans rien. Dans chômeur? Non, rien, un chômeur, il était trop à l'aise, mais... Parce que ça se voit que c'est son rêve. Non, je suis vraiment barbeur pour le coup. Montre-moi le geste du dégradé, là, voir. Tu fais comme ça. Hop.
tac, صحتك خويا. Il l'a bien, il l'a bien. Non, il l'a pas. Si, si. Bah non, il est trop rapide son. Non, non. Bah, mais si après, justement, voilà, c'est pas un t'as- petit coup, normalement, un barbare. Ouais, mais normalement, tu fais ça pas non, Non, plus. quand t'es lent, mais il faut faire de l'argent, comme je t'ai dit, il faut aller vite. T'as combien de clients par jour? À domicile, pas beaucoup, parce qu'il y a le déplacement et tout, j'en fais 5. En salon, je peux en faire 15. Et toi, ton but, c'est d'ouvrir ton salon ou de rester à domicile? J'aimerais bien m'installer. Domicile, c'est relou. La voiture, l'essence et tout. Je mets un plein semaine. Un plein semaine, hein. quoi, mais tu me fais rigoler. Sachant qu'il a dit Mégane 5 2 fois. Non, 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 mais non, j'ai pas de Mégane 5, c'était c'est là. Je montais pour le. Comment ça s'appelle? Je montais. Pour le Uber. Vas-y, monte tes clés de voiture. J'ai rien sur moi, absolument rien. C'est quoi le matos que tu utilises au barbeur? Ah ouais. Les tondeuses principalement. C'est quoi la marque? Gamma, marque italienne. Je dirais un vendeur. Tu me fais rigoler, gros. C'est un vendeur. Et pour faire les contours, tu utilises quel produit? Un produit? Bon, pas tant que ça. Hein. Coupe-chou? Chavette. Coupe-chou, c'est quand tu changes pas la lame. Ça, faut connaître en vrai. Ça, si je suis pas barbeur, je le sais pas. Ça, les gars. Franchement, t'es chaud sur les trois là, on va encore se qu'on faire choisisse, niquer, les c'est pas gars. possible. Non, il est pas chaud sur toi, il est nul sur les 3. Du coup, tu peux pas. Techniquement, si t'es chômeur, tu peux pas être nul chômeur. Mais il est pas chômeur. Il est pas chômeur. Chômeur, il est en train de prendre son pied là, mais c'était bizarre. Pour nous, t'es chauffeur Uber. Les gars, je suis pas chauffeur Uber. T'es Et barbeur. barbeur. Bon, en tout cas, barbeur, bien joué, gros. Merci les gars. Bien Et joué. je déclare mes revenus. Rattrape-toi bien. Merci à toi. Bye bye. Ciao. Salut. Salut, Salut, ça va ou quoi? ça va et vous? Nickel, et toi? Ouais, ça va. Tu t'appelles comment? Romandine. Romandine. Oh, c'est original. Moi, jamais entendu. C'est un mélange de Romane et de Amandine. Vas-y, je regarde ma propale. Attends, bah non, attendez, on peut trouver. Hein. Ah, tu veux one shot Moi, direct? je pense que Romandine, elle a la voix d'une barmaid. Ah, j'aurais dit la même chose. Moi, j'aurais dit serveuse. Mais serveuse dans un bar, pub, tout ça. Et elle est DJ à ses temps perdus. Ouais, bah, temps bien perdu, ouais. Ok, bon. Ça a l'air trop honnête, ça. Sexologue. Sexologue. Voilà, là, 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 En quoi là. consiste le métier de sexologue pour toi, Romandine? Et ben, en gros, tu interviens, tu as des patients qui ont des problématiques sur leur sexualité. Genre, sur- j'arrive pas à bander, quoi. Entre autres, voilà, ça peut être ça. Ça peut être où tu te cherches, par exemple. Tu sais pas si t'aimes plutôt les hommes, les femmes. Ou alors tu comprends pas parce que justement tu n'as pas de sexualité. Ou alors t'en as trop, par exemple. Ok, et au niveau des études, c'est classé un peu comme médecin ou c'est... Alors, soit tu peux être médecin sexologue, ou soit tu peux être juste sexologue, donc tu n'as pas fait les études de médecine pour devenir sexologue. Mais par contre, moi, j'ai fait de la psychologie avant, et après, je me suis orientée sur la sexologie, du coup. Putain. J'adore ton jeu. Du coup, j'ai pas 10 ans d'études en médecine avant d'être sexologue. Mais en vrai, c'est logique que sexologue, ce soit une branche de psychologue, tu vois. Ouais, T'es ouais. psychologue pendant 3-4 ans et après, hop, sexologue. C'est souvent le... Le mental qui bloque des fois quand t'arrives pas à bander, quoi, par exemple. C'est quoi le problème le plus récurrent? Bah, c'est souvent, ouais, je sais pas trop, il y a tellement de problématiques. C'est souvent des couples qui vont venir tous les deux et ça fait par exemple 20 ans qu'ils sont ensemble mais ils n'arrivent plus à imaginer comment faire revenir la flamme, quoi, en fait. Ok. Et du coup, tu leur conseilles quoi? Bah, ça, c'est de la discussion, c'est beaucoup de discussions. Et après, c'est beaucoup de jeux, enfin voilà, c'est entre eux, c'est beaucoup de discussions. Ouais, déjà. mettre une petite tenue sympatoche. Et du coup, t'as quel âge? J'ai 27 ans, Et ça fait combien de temps que tu fais ça? ça fait 2 ans. Sexologue à 27 ans, c'est vrai que c'est jeune. Ouais, ça me paraît un peu... Ouais, vieux. mais je trouve ça jouable quand même, parce que Ouais. justement, tu sors de l'école, donc tu connais les problématiques modernes, tu vois. Et t'as pas peur que, genre, chez toi, genre, il y a des détraqués qui viennent Oh bah non. Ok, petite question comme ça. Tu vas me porter la poisse, Bah, quoi. si tu reçois un rendez-vous de lui, prends pas, accepte pas, tu vois, tu dis non, c'est mort. C'est combien une consulte? 70 €. Après, si c'est en couple, si tu viens en couple, c'est 120 €. C'est remboursé par la Sécu? Oui, si tu es médecin sexologue. Et c'est mieux d'être médecin sexologue du coup? Bah du coup oui, mais bon, c'est pas les mêmes études, quoi. Et t'as toujours voulu faire ça? Non, j'étais vraiment plus branchée psychologie, mais ça fait 2 ans vraiment que du coup j'ai pris la branche. Et pourquoi? Parce que t'aimes le sexe? Non, parce qu'il y a une problématique. Nous on rigole comme des gamins de 15 ans quand ils posent une question alors que c'est une vraie question. Bah, quoi. c'est une vraie question, surtout un sexologue, lui demander ça, c'est... C'est intéressant en tout cas, je sais pas si c'est ça, mais ça nous a... En tout cas, c'est bien, j'aime bien ton jeu. Ça nous a fait poser pas mal de questions. Puéricultrice. C'est les enfants, ça. Avec les enfants, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. S'occupe vraiment des nourrissons, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, ça va de quelques semaines, enfin, on va dire 10 semaines, jusqu'à 3 ans. Ah oui, bah ça y est, elle a un autre métier direct. C'est tout ce qui se passe avant l'école, avant la maternelle. Oh, là, tu vois, tu me paraît plus... Toi, tu m'as l'air puéricultrice. Ouais. Tu travailles dans une crèche, du coup? Ouais, c'est ça.
À la Barbotine à Redon. Le niveau d'études, c'est quoi? C'est une formation? Là, j'ai fait un CAP petite enfance. Mais c'est trop fort, les gens, ils sont schizophrènes, c'est pas possible. Ils sont schizophrènes, il y a 2 secondes, j'avais une sexologue. Comment ça marche le CAP petite enfance? Et ben, en fait, c'est une formation que tu passes sur 2 ans. Et puis, tu fais beaucoup de stages. Je fais beaucoup de stages, donc j'ai fait des stages à la Barbotine, justement. Et ensuite, ils m'ont proposé un CDI. Ça gagne bien sa vie? C'est le SMIC, quoi. Le SMIC? Mais le CAP petite enfance, t'as un concours à la fin. Si tu le souhaites, ouais. Et toi, tu le souhaites pas. Je l'ai pas passé, non. En mode, y a pas besoin. Trop forte. Mais comment tu sais ça, toi? Ah, ma maman, elle a un CAP petite enfance. Ah oui, mais à C'est l'ancienne. un concours où il y a quand même pas mal de papris, quoi. Il y a beaucoup de monde et il y a très peu de résultats aussi. Ouais, voilà. Et quel est l'intérêt de pas le passer du coup? Moi, on m'a directement proposé un CDI après mon stage, donc en fait... Ça changeait rien que tu l'aies ou pas quoi? Bah, du coup, t'as pas ton CAP petite enfance. Bah si, parce que tu passes ton CAP quand même. Après, le concours, c'est un autre concours, quoi. Enfin, c'est un concours en plus, Pour avoir quoi, du coup, le concours? pour avoir un truc en plus sur ton CV, quoi. Et du coup, parce que je sais que les nounous par exemple, c'est très recherché les trucs comme ça. Ouais. Et du coup, ça gagne bien sa vie. Les nounous, c'est surtout chez eux, donc et puis il y a un cahier des charges qui est énorme. Ok. Enfin, faut avoir une pièce bien délimitée, faut sécuriser sa maison, parce que souvent c'est dans leur maison. Moi, là, j'ai une petite maison, je vais pas être nounou tout de suite. Ça peut être un projet, mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est quoi ta journée type en tant que puéricultrice? Je commence, la crèche ouvre à 7h30, mais moi je commence à 7h pour préparer, ranger, enfin voilà. Ok. Même on aime bien se voir avec les collègues, boire un petit café tranquille avant de commencer la journée. Et puis à 7h30, souvent il y a les premiers enfants qui arrivent. Si c'est par exemple à peine 1 an, souvent ils sont encore en pyjama et du coup c'est à nous de les préparer et de les... Là, en ce moment, dans les crèches, ils apprennent la langue des signes. Ah, pas chez nous, non, pas à Redon, non. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant les gars? Ah, moi, je la vois plus péricultrice. Ouais, c'était pas mal hein. On fait le 3e. Caviste. Oh, caviste, c'est le vin. Ouais, c'est ça. Dans Cavis, tu sais, j'aime bien ce côté un peu, tu sais, tout à l'heure on disait avec sa voix et tout, on la voyait barmaid, serveuse. Là, sur notre premier ressenti, c'est un peu ça qui... Caviste sur que du vin, du coup. Non, parce que moi je suis à Redon aussi, je suis à l'enseigne VNB à Redon. Vous trouvez pas qu'elle a le nez d'une meuf qui boit quand même un peu? Soit c'est vrai, et du coup, ça se prend un truc Elle peut dans avoir ma les tête. 3 métiers, genre. Genre, au début, elle est péricultrice, elle va dans la cave, elle prend du vin, et tellement elle a pris du vin, Elle devient sexologue en fin de soirée, 4h du matin, c'est fini. elle dit à des potes. Voilà, c'est ça. C'est quoi ton parcours pour être arrivé caviste? J'ai fait un bac pro hôtellerie. Après, j'ai fait une mention sommellerie. Donc, sommellerie, c'est tout ce qui est le vin au restaurant. Ok. Après, j'ai fait un BTS vin et spiritueux. Et du coup, après, j'ai postulé au VNB de Redon. Et du coup, ça fait. C'est quoi la robe? La robe, c'est la couleur. Tu saurais reconnaître un vin? Non, parce qu'il faut des. Enfin, non, je sais pas. Oui, certainement, mais pas de A à Z. On est où? On est au Saint-Jean Café, là. Ils ont du vin? Vas-y, on lui demande une petite démo, quoi. Ok? Si vous voulez. Qu'on nous apporte un verre de vin! On le sent d'abord et on... T'es passé œnologue? Bah, elle a fait des études de sommelier. Toi, tu dirais quoi? Ça, c'est un bon jus de raisin. Bah là, c'est bon, je sais c'est lequel. Mais je vais pas le dire parce que... Ça y est, j'ai reconnu. Mais toi, t'es un nez, toi. Il est assez fruité, tu vois. Tu lui donnes pas d'indice. Au pire, ramène la bouteille comme ça à côté, et puis elle saura dire. Moi, c'est du vin, quoi. Genre Ouais, vraiment, si tu vas dire, vas-y. ça a l'odeur du vin. Est-ce que c'est du Bordeaux, du vin rouge? Même tu nous le décris surtout, tu vois comment il est en bouche. Là, c'est du Bordeaux ou du vin rouge comme ça pour toi, là? C'est du vin rouge. J'entends que le Bordeaux, c'est du vin rouge. Ah merde. Je crois qu'il y avait une différence. Bah, et c'est un vin Bordeaux, quoi. Est-ce que tu arrives à reconnaître un petit peu de quel cépage? Le cépage, c'est un peu compliqué. Par contre, ouais, il est 10h et elle est dans le vin, quoi. C'est plutôt assez fruité. J'irais soit sur un Bordeaux ou un Val-de-Loire. Parce que ça n'a pas l'air trop fort. Et du coup, ce que tu appelais la robe, du coup, c'est vraiment ce côté, le vin quoi, qui est à l'intérieur. Au-dessus, c'est le disque. Il a l'air clair quand même, hein? Pas tant. Pour moi, c'était un peu un exercice très difficile qu'on a fait, tu vois, en voulant voir comment tu te défends. Vraiment, on peut éliminer ça. Pour moi, j'y ai pas cru. Ramenez-nous un bébé et une couche, s'il vous plaît. Comme ça, on va tester si elle est péricultrice. Parce que je pense qu'un caviste, même à 10h du matin, ça lui dérange pas de goûter un petit verre de vin rouge. Les gars, on a le choix entre deux. Si on est d'accord qu'on élimine caviste. Moi, je suis plus feeling sexologue, les gars. Ça se trouve, elle est caviste depuis tout à l'heure et on est là. Non, elle est pas caviste, c'est bon. Et c'est pour ça qu'elle a, elle jubile. Je les ai bien niqués. Non, vas-y, sexologue. Sexologue. Ok. Elle est trop contente pour être sexologue. Elle est trop contente pour être sexologue. Ah putain, tu Elle est trop contente pour être sexologue. Alors que si on dit puricultrice, là. Je te laisse donner la réponse dans les 3 prochaines secondes, on t'écoute. Je suis caviste.
Oh, les guignols. Putain. Je l'ai annoncé Ouais, je veux qu'on remette le plan où il est content. Je veux qu'on remette le plan où il est content de le déchirer, là. Un petit verre de vin rouge. Ah putain. Non mais très belle perf. En plus nos caviers on l'a vraiment mis très vite de côté quoi. Bon bah merci à toi Romandine. Tu nous as bien berné. Bah ouais. Bonne journée, salut. Dites-nous dans les commentaires votre feeling si jamais il y a que nous qui sommes à côté de la plaque ou si vous vous faites avoir comme des bleus aussi. Mais là pour l'instant. Pour le dernier jeu avec nous. En même temps, vous dites dans les commentaires. Ah ouais vas-y. Une fois qu'on a le résultat c'est un peu trop facile de dire ah ouais je savais. Donc là le dernier faut se mouiller avant le résultat les gars. Attends je vous propose un dernier petit jeu pour la fin. Vas-y. C'est chacun pour soi. Ok. Ok. Et dès que tu peux bloquer un truc assez rapidement quoi. Par contre une fois que c'est bloqué tu peux plus faire demi-tour. Ok, bah tu sais quoi, allez exactement ce métier. Moi voilà, ça dit. Je t'ai bien niqué. Ok candidat suivant Genzo. Salut les gars. Oh Ça va salut. ou quoi T'as du flow là. C'est gentil, merci. Tu t'appelles comment? Anthony, T'as quel âge? j'ai 32 ans. Tu les fais pas. Très gentil. Tu fais 45. Non, je rigole. Moins gentil, tu sais, genre. Non, je rigole. Je commence par moi, Bouzy. Vas-y. Routier. Oh. Ouais non, Oh, le j'ai pas routard. le flow du routier. Bien sûr que si. Ah ouais. Ah oui, si. T'as quoi comme camion? Daffy que j'ai. Ça fait combien de temps que t'es routier? 3 ans. Ok, tu fais routier quoi? Tu te balades dans quoi, la France ou... Ouais, non, je rentre tous les jours chez moi Ok. et je fais un aller-retour à Paris. Tu livres quoi? Des colis. Mais du coup, t'es en gros camion? En semi, 44 tonnes, grand Tu pars à camion. quelle heure? C'est quoi tes pauses? Je commence à 18h. Et je termine aux alentours des 5h du matin. 5h, entre 4h et 6h du matin. Mon père était routier. Et t'as une chérie? Oui. Ça doit être dur avec ces horaires là non? Ça va. Je lui ai expliqué avant de passer tous les permis et tout. Et puis ça le fait quoi, tranquille. Ok, et du coup, t'as l'histoire de devoir faire des pauses et tout en route, tu peux pas faire l'aller-retour Ouais. instant là? En gros, à toutes les 4h30, on est obligé de s'arrêter 45 minutes. On peut la couper en deux si on veut la pause, 15 et 30. Et voilà. Toi, tu peux conduire quand même 4h30 sans pause. Ta journée type. En gros, ma journée type, je prends mon camion, j'accroche ma SMI et puis je monte à Paris. Donc là il est déjà prêt plein à... Ouais, carrément, Ok. carrément. J'accroche ma SMI, je monte à Paris. Quand t'arrives sur Paris, tu gares ton camion, qu'est-ce qui se passe? Vas-y quoi. Je décroche ma semi chez mon client. Et après, je retourne chez un autre client pour en raccrocher une, pour pas faire un tour à vide. Et puis hop, je redescends à Rennes et puis je décroche et j'ai fini ma nuit. Ok, et du coup, c'est une boîte auto ton camion? Oui, c'est une boîte auto. Et t'as toujours eu un camion boîte auto ou t'avais un autre camion avant? Non, j'ai toujours eu des camions boîte automatique. Tu connais Florian Trucks? Oui, c'est un youtubeur. Tu le suis? Ouais, je le suis. C'est quoi son camion? Un Volvo. Putain il a l'air sincère là gros. Quelle couleur? Si mes souvenirs sont bons, il est gris. Mais est-ce qu'il a pas fait une vidéo, ce gars-là, ma vie de camionneur? Et du coup, il le connaît parce qu'il a tapé sur Google routier et il est tombé sur ce gars-là. Tu peux, ouais. En tout cas, je sais pas si c'est ça, mais ça tient un peu la route, sans mauvais jeu de mots. Ah bien vu, ça tient un peu le camion quoi. Est-ce que tu t'autorises des petites gâteries? Et ça, c'est vraiment le truc, à chaque fois on me le pose comme question. Hein. Mais non, c'est un stéréotype. C'est un stéréotype qu'on donne. Ouais, une petite sur le bas. Est-ce que si jamais tu t'autorises pas de gâterie, est-ce qu'on vient quand même toquer à ta porte pour te la proposer? Ça peut arriver. Mais moi, je le fais pas, perso. Tu fais pas pourquoi? Parce que ta femme regarde la Non mais vidéo. t'inquiète, c'est off, t'inquiète, ça sera pas au montage, tu peux le dire. T'as un copain qui fait, mais pas toi, quoi. On a tous un copain qui fait des trucs bizarres. Et Bouzy et moi, on a le même copain qui fait ça, il s'appelle Romain. Vas-y, à toi, Bouzy. Deuxième feuille. Styliste. Non. Oh putain, j'ai un faute de styliste de ouf, là. Videur. Ouah, en vrai, c'est pas contre toi, mais... J'allais dire pareil. T'es videur où? À la contre-escarpe. C'est qui le patron? Eric le fait. Ah oui, tu sais forcément ça, vu que t'as fait le truc. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait environ 3 ans. Et toi, t'es vraiment le mec à l'entrée. À l'entrée. C'est toi qui décides qui rentre. Tu peux être à l'entrée et après tu peux zoner aussi. C'est quoi le terme du videur? Le terme physio. Ah putain. Et du coup, quand t'es à l'entrée comme ça, là, que tu décides, tu sais, il y a des mecs qui sont bourrés, etc. Bien sûr. Et ils veulent se Bien taper. Toi, niveau physique, t'as pas l'air hyper impressionnant. Est-ce que t'as... Non mais faut... Non, il non, faut mais Faut dire ce qu'il y a, c'est normal. sur le papier, tu vois. Il est très musclé en dessous. Non mais justement, sur le papier. Quand il va reveal, bah à la fin, oui, je suis videur. Est-ce que tu sais, tu sais te battre, ou alors est-ce que t'as genre des mecs qui sont vraiment costauds derrière toi et toi t'es Il les envoie. le petit vénère Là, petit vénère, je peux être nerveux aussi. Après, on sait pas. Ça t'est arrivé de te battre ou pas en tant que videur? Bien sûr, des mecs qui sont un petit peu chauds
dans la boutique, dans la boîte, faut les sortir quoi. Terme de videur, ça, la boutique. Et toi, tu as fait des sports de combat, des trucs, des... Formation, et puis après, sport de combat, ouais, un peu. Quoi? Un peu de Krav Maga quoi. Un videur, normalement, il s'entretient forcément avec soit de la salle de sport, soit des sports de combat. Pour moi, c'est plus ton physique qui pêche là-dessus, mais... Monte tes mains là. Ah, t'en prends une, tu dors. Hein. Les videurs, ils ont des grosses mains. Vas-y, mets le poing là comme ça là. T'as pas l'air de rigoler pour autant, hein, mais j'aimerais pas en prendre une. J'aimerais Quoi. qu'il te chope par le callback là. Ouais. Vas-y, retire ce que tu dis depuis tout à l'heure. là. Moi, je pense qu'ils se vident plus les couilles que les boîtes de nuit. Là. En tant que routier. Il se vide les couilles en tant que routier. Dans une petite... Non, oh, tout de suite. Non, on mais y pendant qu'il roule. revient, on y revient. Ok, les gars. Styliste. Oh, je bloque. J'ai dit ça au pif, la vie de ma Non, mère. il le savait. La vie de ma mère, je ne croise pas, j'ai dit ça au pif. Suis-moi. J'ai dit styliste au pif. La vie de ma mère. C'est pareil, quand il est arrivé, j'avais vraiment ce flow de styliste. Attends, mais c'est fou que je dis ça et qu'il est là. Bah vas-y, mec, valide-le, prends-le tout de suite. C'est acté, Bouzy, c'est acté. Vas-y, moi je bloque routier, les gars. Bah ouais, Attends, bah pose des questions. c'est le mien. Bah vas-y, les videurs, les gars. Vas-y, on pose quand même quelques questions pour la... Il y a la Fashion Week bientôt là. Non, je crois pas non. Par contre, t'as un vrai flow de styliste. Avec les boucles d'oreilles, la petite barbe, Ouais. tout est bien assorti. Après, ça peut être un piège aussi, quoi, tu vois. Ma femme a des bons goûts aussi. Bon, ça c'est parce qu'elle va voir la vidéo. T'es à ton compte? Du tout. Je travaille pour un magasin. C'est quoi? Je travaille pour Lacoste. Lacoste? Mais du coup, tu fais quoi styliste, c'est quoi? Styliste, en gros, c'est. Je suis plus vendeur dans les magasins. En mode, je conseille les gens pour s'habiller un petit peu et tout. Et voilà, c'est vrai que styliste, après, c'est un terme hyper large. Ah ouais, c'est Ah ouais, t'as voulu dire un métier stylé, il était vendeur. Lacoste, où ça? Alma. Et il est où? À Alma. Dans le printemps? Non, pas auprès de printemps. Oh là, tu sais pas. Il est pas. Ouais, mais là, la façon dont tu décris le boulot, on dirait plus vendeur, quoi. Mais Je suis c'est pas un sûr vendeur, qu'il- Je suis pas sûr qu'il y ait des stylistes dans chaque boutique, quoi, tu vois. Styliste, c'est un terme large. Hein. Et il doit dire la vérité. Et s'il n'y a pas de Lacoste à Alma? Mais parce que là, tu l'as pris au piège, il avait oublié de penser à une marque. Moi, je bloque videur, lui, il garde styliste, tu gardes routier. Allez, Routier, t'étais trop à l'aise, mais. prends ta feuille là. Il y en a qui... Non, c'est la mienne, ça. Ah, j'ai pas le droit de dire comme toi? Ah non, Ah non, bah non. on avait bloqué, on avait dit. On a dit des combats, bloqué. merde. Putain, je croyais qu'on pouvait quand même choisir. Là, il y en a un de nous qui a bon. Pour moi, il est routier. Moi, je dis les videurs. Enfin, je dis il est routier, mais tu m'as baisé, donc je dis les videurs. Bah ouais, il est styliste. Styliste à Lacoste d'Alma, à côté de Micromania. On te laisse donner la réponse. Il est routier, ah oui. Il est routier, il vide ses couilles, comme t'as dit. Putain. Je l'ai dit dès le début. J'avais validé ma feuille. Tu m'as baisé. Non. Mais si, dès le début, on remettra le moment où je dis, elle est comme ça, je dis, il est ça. Ok, bah tu sais quoi, elle est exactement ce métier. Moi, voilà, ça dit. Je t'ai bien niqué. Les bâtards. Bah, merci à toi, merci en tout à cas, toi. c'était un top passage. À plus, les gars, merci. C'est un routier qui a du style, les gars. C'est gentil, merci. Bon, les gars, j'espère que vous êtes régalés. Ah, c'était Ouais, drôle. c'était cool, putain, 0 point. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. On n'est vraiment pas les meilleurs. Pourtant, je cumule les vidéos dans ce genre, mais là, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, Bouzy. Mais on reviendra plus fort. Ouais, par contre, Bouzy, il dit on reviendra plus parce qu'il sait qu'il est tout le temps là en fait. j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est quoi qu'on doit faire? Un petit pouce bleu, un truc comme Un ça? petit pouce bleu, abonnez-vous. Et la cloche. Et la première chaîne dans la description, c'est celle de Le Bouzé. Non, moi les gars, j'ai lancé mon podcast, c'est dispo sur les plateformes d'écoute, donc voilà, n'hésitez pas en description, va bien. Apple Podcast, Tu vas bientôt recevoir un Spotify, sexologue. Deezer, et bientôt un sexologue. Allez. Des bisous, ciao. Ciao les gars.